Salut à toutes et à tous mes petits cousins d'amour. Je vous emmène avec moi dans ce premier épisode dans une aventure autour du plus haut sommet d'Europe, en totale autonomie au niveau nourriture et couchage en temple. Un périple de 180 km avec ses 10 000 mètres de dénivelé, qui traverse 3 pays, la France, la Suisse et l'Italie. Des journées de 6 à 10 heures de marche par jour, pour un total de 15 jours pour en faire le tour pour ma part. Avec ses découvertes et ses imprévus, comme rester bloqué 3 jours dans un refuge à 2600 mètres d'altitude, seul pendant une tempête de neige, et en profitant un maximum de cette solitude et de cette nature magnifique et sauvage. Mais avant tout ça, pour partir dans une aventure telle que celle-ci, il faut bien préparer son pactage. Donc avant le départ, je te montre ce que moi j'ai emmené dans mon sac à dos. C'est parti. Donc présentation de mon sac à dos. Donc en premier temps, on va commencer par ce qui est du couchage. J'emmène un duvet. J'ai une tente de trekking 1,9 kg, donc super légère et facile à monter. Le matelas de chez Decathlon, donc un matelas de trekking pareil, qui fait à peine 510 grammes, super léger et facile à gonfler. Prend vraiment pas de place pour un matelas. Donc franchement ça c'est parfait pour partir. Ensuite, bon forcément une bonne paire de chaussures de rando. Donc là des Forclaz au top. Mon pantalon que je porterai tous les jours, pareil de la marque Forclaz, acheté chez Decathlon aussi, qui est super léger, facile à sécher, car c'est important si au cas où je prends la pluie, etc. sera plus facile à sécher. Alors ensuite, donc les bâtons de rando, obligatoires forcément, pour tout ce qui est dénivelé, etc. Pour maintenir les genoux et puis s'aider en montant. Donc vraiment très important, à pas négliger forcément. Ensuite, pour ce qui est des affaires que j'emmène, une polaire bien chaude, que ce soit pour le soir ou la journée si vraiment il fait trop froid. Une autre veste à capuche polaire, 3 t-shirts en coton qui va absorber la transpiration. Il faut la règle des 3 couches, qui est un t-shirt en coton, une veste pour se tenir chaud et un impair étanche au cas où il pleut. Ensuite, bon forcément j'emmène des sous-vêtements fins et légers qui sèchent assez vite pour pouvoir les laver dès que j'ai l'occasion. J'emmène ensuite 3 bonnes paires de chaussettes différentes au cas où il y en a une qui me correspond le mieux si j'ai pas d'ampoule, etc. avec mes chaussures. Un bonnet qui fait cache-cou pour protéger du froid. Ensuite j'ai la partie électrique que j'emmène avec moi, donc pour la GoPro. J'ai 2 batteries externes 16 000 ampères, un téléphone de rechange, mes petits cousins d'amour m'ont obligé à emmener au cas où. Pour ce qui est de manger, j'emmène un réchaud, une petite gamelle en alu super légère, pareil, certains la reconnaîtront, c'est de l'armée. Le petit bob d'aventurier bien sûr. Pour ce qui est de pratique, ma poche d'eau que je remplirai selon les points de ravitaillement. Car en plus de ça, j'ai l'accessoire indispensable pour le trekking, une pompe filtrante qui filtre à 99,9%. Ça vous permet de pomper de l'eau où vous voulez, que ce soit dans une rivière, dans une flaque d'eau, dans un lac là par exemple. Et franchement c'est au top, ça vous permet de ne pas emmener trop d'eau avec vous dans votre sac à dos, ce qui fait vite 1 à 2 kg de plus quoi. Indispensable. Un couteau suisse que j'emmène partout avec moi. Ensuite une lampe frontale avec des piles de rechange bien sûr, 2 briquets et une boîte d'allumettes. Pour ce qui est de l'hygiène, une brosse à dents, un dentifrice, une serviette de bain légère, microfibre, des mouchoirs bien sûr, on sait pourquoi. Ensuite je voulais vous parler aussi d'un savon que j'ai acheté ici en Suisse, à Sarah Olivet, qui fabrique elle-même ses propres savons, ses huiles essentielles, etc. Et donc qui m'a proposé son savon du voyageur, qui peut être l'équivalent d'un savon d'Alep pour ceux qui connaissent. Donc c'est un savon à l'argile verte pour les peaux sensibles. Vous pouvez vous en servir donc pour se brosser les dents, pour se laver les cheveux, se laver le corps bien sûr. Il sent extrêmement bon et je vous invite à aller voir son Instagram, Sarah Olivet, et vous pourrez voir tous les produits qu'elle peut proposer, donc des savons, des huiles essentielles. Donc ensuite une petite paire de gants, que les températures ne vont pas être si positives que ça là-haut. Une paire de lunettes de soleil, du coup l'indispensable bien sûr. Mon guide du Tour du Mont Blanc qui consiste à répertorier toutes les étapes de mon trek, que ce soit les cartes, les choses à voir, etc. Donc je pourrais lire tous les soirs avant de me coucher, aux différentes étapes que je vais passer. Donc c'est un livre édité par la FF Randonnée, donc la Fédération Française des Randonneurs, très très bien détaillé et que je recommande pour tous les GR, etc. C'est au top. Donc voilà, après la présentation donc de mon sac à dos, il me reste plus qu'à essayer de tout rentrer
dans ce sac. Donc ce sac, un sac Forclaz que j'ai dû racheter car j'étais venu avec un sac à dos qui n'allait pas du tout, que j'ai essayé lors d'une randonnée. C'était chargé à 15 kg et où c'était vraiment pas possible, vraiment mal aux épaules. Donc là j'ai réinvesti dans ce sac 70 litres plus 10, donc il me laisse beaucoup plus de place, un maintien beaucoup plus important, beaucoup plus confortable. Donc il me reste plus qu'à mettre tout ça là-dedans et aller essayer et je vous dirai quoi. Il y aura une deuxième partie de cette vidéo car là je vous ai présenté donc mes accessoires et ce que j'allais mettre dans mon sac à dos. Il reste la partie nourriture que je vous présenterai aussi tout à l'heure dans une deuxième partie. Les petits cousins d'amour, donc deuxième partie de cette vidéo qui est la nourriture que je vais emmener avec moi. Donc il y en a bien plus que ce que je vais emmener sur cette table. Il faut que je rationne donc par jour à peu près à 3000 calories. Donc petite présentation un peu de ce que j'ai pris. Donc pour commencer, de la nourriture lyophilisée, les petits sachets qu'on peut trouver chez Decathlon, donc qui font 120 grammes pour 457 kilocalories. Des soupes chinoises, enfin des pâtes chinoises je veux dire, donc qui sont très légères et qui sont autant caloriques que les portions lyophilisées. Ensuite on a des barres protéinées que je pourrais manger dans la journée si j'ai un petit creux et qui permet de me requinquer un petit peu. Donc j'en ai pris au chocolat, j'en ai pris une autre grosse boîte au chocolat aussi. Deux petits plaisirs qui est un petit sachet de viande séchée et un petit sachet de petits saucissons secs. Ensuite au niveau du poids, je pense que je vais pas pouvoir en emmener 15 000 mais des maquereaux au vin blanc c'est mes préférés. Petit plaisir. Petite boîte de thon, pareil petit plaisir. Pour dans la journée, si je manque de fruits, que j'ai une petite baisse, j'ai des petites pâtes de fruits donc meilleur qu'un sucre. J'ai pris chez Decathlon des compléments alimentaires, donc des petits compléments à mettre dans l'eau, donc là qui des goûts cerises, fruits rouges, qui permet une meilleure hydratation, un supplément énergétique, des petites fioles, donc pareil des petits boosters en fin de journée si je manque d'énergie, avec des vitamines C, B1, B2, B6 et PP, donc gratte les cuits. Bon voilà, donc je vais tout rationner et puis ranger dans un sac étanche et mettre ça dans mon sac à dos et c'est parti. Donc voilà, sac plein, sac rempli. Première pesée à 20 kg, j'ai dû réalléger mon sac et donc pour une deuxième pesée à 16,5 kg. Je ne peux pas en enlever plus, on fera avec. C'est la nourriture qui fera le poids dégressif au fur et à mesure des jours. Voilà, prêt à partir. Salut les petits cousins d'amour. Donc voilà, ça y est, départ pour le tour du Mont Blanc. Donc là en plein milieu des champs, au milieu des vaches d'airain. Donc je suis parti du col de la Forclaz avec ma cousine qui m'a accompagné pour mes premiers kilomètres. Ça fait du bien et ça fait plaisir. Là on vient de se dire au revoir. Donc là ça y est, je pars en solo. Donc je pars avec le soleil, avec la vue juste derrière moi sur le glacier. Donc c'est parti pour une aventure de combien de temps je sais pas encore, on verra bien, mais en tout cas je suis fort motivé, j'ai la patate et je suis bien chaud à réaliser ce rêve. Donc voilà, c'est parti pour les premiers kilomètres solo. Allez, je vous fais un petit panorama et après je vous laisse. La cousine qui s'inquiète et qui me fait signe au loin.
Bon, toujours sur cette première demi-journée, donc les premiers kilomètres, hein. Ça commence déjà à bien monter. Mais bon, il y a déjà les premières vues qui arrivent. Je crois que ça fait rêver, hein. Bon, et là, je marche, pour l'instant tout va bien, la patate, le sourire d'être là. Mais je me rends pas encore bien compte que je vais être tout seul et qu'il va falloir donner ces efforts là pendant plusieurs jours. Je me rends pas encore bien compte. Mais je suis à la fois tellement pressé là, de planter mon premier bivouac, faire ma première popote. Et là déjà les premiers kilomètres, j'en prends déjà plein la vue. Les forêts de sapins, les rochers, la vue sur les cols au loin. C'est magnifique. Allez, un petit bout de chemin avec moi. Bien monté. Bon, premier essai de cette petite pompe donc qui filtre l'eau. Ça va me permettre de boire un peu là autant que je veux sans trop taper dans ma gourde, sans culpabiliser quoi. Allez, on va goûter. L'eau elle est bien fraîche. Ah, c'est pas mal. Bon, l'eau est déjà assez claire donc je sens pas vraiment. Mais sinon, ouais. Niveau de la pompe, bon après pour remplir une gourde, je pense que c'est un peu long. Mais bon, quand on est en autonomie, on n'est pas à ça près. Bon après, je pense que l'eau, j'aurais pu la boire directement. Mais souvent, c'est quand même déconseillé au cas où il y a des animaux un petit peu plus hauts qui sont soit morts dans le ruisseau ou qui ont uriné ou fait leurs besoins. Donc c'est toujours mieux quand même de la filtrer, au moins en estuaire. Ça évite de tomber malade et puis bah de devoir rentrer plus tôt que prévu quoi. Donc voilà, premier essai concluant, c'est reparti. Allez. Bon voilà, nous voilà en haut de la montagne des herbagères. Et donc là, on peut voir les premiers refuges de montagne. Donc là où on peut se réfugier si le temps est pas terrible, avec bien sûr la vue qui va avec. Donc je pense que je vais en croiser plusieurs sur la route en cas de forte pluie ou je pense l'hiver ou en cas de grosse neige. On va aller voir à l'intérieur. Je trouve ça ouf. Je trouve ça énorme. Atypique de ouf. Je donnerai pas envie à tout le monde, mais moi ça me donne envie. Bon ben voilà. Après quelques heures de montée là, voici les paysages, je vous fais un petit panorama après. Donc je suis parti du col du Forclaz, je sais pas si on voit sur la caméra. Et donc là-bas juste derrière, on a Glacier du Trian. Et là donc on fonce vers le col de Balme. Allez, petit panorama. Bon, il me reste à peu près 30 minutes
Enfin, je pense un bon 30 minutes avec une vitesse de marche pour arriver au col de Balme. Donc je vais essayer de tirer jusqu'à là-haut pour me poser pour la nuit avant qu'il fasse trop noir. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Bon, me voilà arrivé en haut du col de Balme, parce qu'on voit que le sommet est en train de se couvrir. Les nuages sont en train de tomber. C'était ensoleillé il y a quoi? Il y a même pas 10 minutes. Et là c'est en train de se couvrir et ça commence à rafraîchir. Donc je vais vite sortir mes affaires, me couvrir. La prochaine étape, col des Possettes. C'est dingue. On voit que c'est encore tout ensoleillé en bas. Même là-bas, tout au fond là, dans la vallée, on voit que c'est encore tout ensoleillé. Et là, on se rend compte que c'est vraiment un nuage qui passe sur le pic où on est là. Donc le col de Balme. Donc j'espère que le nuage il va passer vite, parce que la fraîcheur elle est avec. Il est 17h30, donc je pense que je vais continuer encore. Je pense continuer pendant encore une bonne heure, 1h30. Je fais un petit arrêt pour me couvrir, mettre un petit truc chaud, et puis pour grignoter un petit peu là, pour faire patienter avant le repas. C'est ouf comment en montagne tout peut changer assez vite. Que ce soit le temps, la température, le paysage. Là, la température, je commence déjà à avoir un petit peu froid aux mains, la petite goutte au nez, alors que il y a quoi, il y a même pas 20 minutes, une demi-heure, je transpirais encore et j'étais encore au soleil. Donc là, du coup, je me suis rendu compte qu'il était encore assez tôt. Donc là, je vais encore pousser un peu, je sais pas trop où, ça dépendra de la vitesse où je vais. Ça n'a pas l'air trop monter là. Donc on verra bien. Allez, un petit peu de route avec moi. Pour enfiler une polaire, mettre un bonnet et des gants, parce que la température là est vachement redescendue d'un seul coup là. Autant tout à l'heure j'avais super chaud, grand soleil, mais là ça va aller mieux. Bon voilà, c'est reparti. Bon bah, petite anecdote et puis petit conseil. Là j'ai dû rebrousser chemin, donc j'étais au col de Balme, donc j'ai suivi les panneaux, sauf qu'il y avait deux chemins. Il y avait celui-ci et donc celui-ci. Donc j'ai avancé par ici quoi, un petit quart d'heure avant de tomber sur d'autres panneaux qui me disaient en rien de mon itinéraire.
Donc là j'ai rebroussé chemin, revenu au chalet du col de Balme. Et là je reprends, j'espère, le bon chemin pour les bons cols. Bon, c'est bon, ce coup-ci on est sur la bonne route. Alors ça va toujours bien vérifier quand même le sens des panneaux qui sont inclinés vers le sens des chemins. Bon, tout à l'heure c'était un peu trompeur, mais bon ça va, ça m'a fait perdre même pas une vingtaine de minutes, pas trop grave. Mais bon, vaut mieux refaire un demi-tour, revenir sur ces traces et en être sûr que de s'aventurer et puis au final se rendre compte qu'on n'est pas du tout sur le bon itinéraire. Bon, après, il n'y a pas de risque de se perdre en montagne. Vous arriverez toujours à un point, un refuge, une auberge ou une ville, au bout d'un moment de toute façon. Et vous voyez, des fois c'est un peu trompeur. Bon, comme vous pouvez voir, on n'a plus trop le paysage en vue. C'est un peu plus morose, mais bon, c'est la montagne. Il fait beaucoup plus frais. Ça laisse un petit avant-goût pour la nuit. Bon, je pense que dans le duvet ça ira, la bruit dans la tente. Là c'est surtout l'humidité de la brume, enfin, le fait d'être dans les nuages qui fait qu'il fait vachement frais. Mais en marchant c'est assez agréable quand même. Ça évite de trop transpirer, trop boire. Moi je préfère, personnellement je préfère. Et puis bon, on est quand même fin septembre, début octobre. Vous allez me dire pourquoi tu as choisi cette période là. Ah, c'était surtout pour éviter le monde, la foule, tous les gens qui font des parties de GR, des parties du Tour du Mont Blanc ou le Tour du Mont Blanc complet. Donc je le fais dans le sens inverse et à cette période là pour être tranquille. Au moins je suis sûr d'être tout seul, de profiter, d'avoir la nature rien que pour moi. Je vous avoue, je suis un peu égoïste, mais bon, ça a un prix quand même. Il fait un petit peu plus frais. À défaut de penser que c'est plus facile de descendre que de monter, c'est que c'est tout à fait différent en fait. Quand on monte, on force sur les cuisses, donc plus musculairement, que dans les descentes, on force sur les articulations. Surtout quand on est chargé, comme moi avec mon sac là, qui pèse pas loin des 17 kg. À chaque pas, on force un petit peu sur les genoux et ça tape et ça tape. Donc il faut limiter au maximum les à-coups sur vos genoux. Et puis des fois, quand la pente n'est pas trop raide, le mieux c'est de trottiner en fléchissant les jambes. Ça fait un petit peu moins mal aux genoux, ça les repose un petit peu. Et les chevilles pareil. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas mal en descente là. Bon, il est maintenant 19 h là. Donc je pense qu'on approche de bientôt la fin de cette première journée. Donc là on est au col des Possettes. Donc altitude 1997 mètres. Et on se dirige vers le col de Trélochamp. Donc qui est annoncé à 1h40. Donc on n'ira certainement pas jusque là. Donc on était ici, donc on est là. Et donc le col descend jusque là. Jusqu'à l'étape 76. Donc bon, Trélochamp, ça fait une petite trotte encore. Donc je pense avancer un tout petit peu, trouver un petit coin où poser mon bivouac. Et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Donc bon, vu le temps qu'il fait, j'espère qu'il fera meilleur demain et que du coup j'aurai la vue au moins sur tout ça. Donc voilà, j'avance encore un petit peu, je trouve un endroit et c'est parti pour le bivouac. À tout à l'heure. Bon, voilà. Bon, il fallait que je trouve un coin pour dormir ce soir là. Avec la vue, comme on voit pas grand chose, c'est un peu dur à trouver. Donc là, je me suis trouvé un petit creux dans le flanc, un petit creux où mettre ma tente. Je serai à l'abri un petit peu du vent. Je pense que ce sera pas mal ici. Donc voilà, je monte tout ça et c'est parti. One eternity later. Bon bah voilà, me voilà bivouac monté. Donc je vous fais un petit tour. Donc la petite tente de trek, 1,9 kg, c'est pas mal, facile à monter. À voir. Donc ensuite avec le
Bon, bien sûr mon duvet, le matelas de chez Forclaz, le petit pyjama pour ce soir, premier déballage du sac, à voir si j'ai bien tout rangé dans le bon ordre. Le temps toujours pareil, dommage, hein. Je m'endormirai pas avec la vue sur le Mont Blanc, mais bon, je suis dans la montagne, j'ai le sourire, je viens de passer une bonne journée, et là je kiffe, j'ai le smile de toute façon. Bon, plus qu'à se faire à manger, allez, bisous à tout à l'heure. Bon, la nuit elle commence vite à tomber, il est 19h30. Comme c'est couvert, il commence vite à faire noir. Donc là j'ai vu qu'il y avait des chalets. Je sais pas si on les voit. J'ai vu qu'il y avait des chalets pas très loin de mon bivouac. Je vais essayer d'aller y trouver un peu d'eau pour me faire à manger et puis être sûr d'avoir de l'eau pour cette nuit, bien m'hydrater. Ça fera pas de mal. Ça fait bizarre. Ça fait petit village abandonné. Ça fait glauque. Bon allez, j'essaie de trouver de l'eau. C'est parti. Bon, les petits cousins, il est l'heure de se faire à manger. Je sais pas si on va bien voir avec la GoPro là. Hop, on fait chauffer de l'eau. Donc on fait chauffer de l'eau, après plus qu'à verser dedans, bien voir ce que ça donne. Et après normalement il y a de la viande, des pommes de terre et du fromage qui sortent du sachet. Apparemment, non, faut peut-être pas trop rêver, mais au moins ça aura le goût. Bon bah voilà, je laisse chauffer, je prépare et je vous dis quoi après. Avec le petit dessert pour la fin. Et je vous dis c'est comment tout à l'heure. Ok, allez bye bye. Bon, je vous fais un petit retour du coup sur la nourriture. Donc ça n'a pas la texture mais ça a au moins le goût et l'odeur. Il y a des petits morceaux de viande à l'intérieur, c'est pas trop mal. Donc c'est pas ouf mais ça va, ça passe. Hein. Pour des treks c'est plutôt pas mal. Bon, vous m'en voulez pas si je partage pas. Hein. Je vais me manger ça avant de dormir. Et puis bah demain c'est parti pour une nouvelle journée. Allez, souhaitez-moi bon app et à demain. Ciao, bye bye. C'est bon mais c'est chaud.